Bienvenue tout le monde pour la suite de notre chapitre concernant les réactions d'estérification et d'éthanol dans la deuxième partie. Bon, en première partie, on était parlé sur la nomenclature d'un certain composé organique, les alcanes, les alcools, les acides carboxyliques, les anhydrides et les esters. Aujourd'hui, on va parler sur les réactions d'estérification et les réactions d'hydrolyse. Quelles sont leurs caractéristiques, comment on réalise chaque réaction et comment on va contrôler la vitesse de chaque réaction et le rendement de chaque réaction. Très bien. Donc, commençons d'abord par la réaction d'estérification et d'hydrolyse. Donc, troisièmement, réaction d'estérification et d'hydrolyse. Alors, comme vous savez, les esters sont des composés odorants que l'on trouve en abondance dans les fruits mûrs, comme l'ananas, le pois, le vin, ainsi de suite. Et qui entre souvent dans la composition des huiles essentielles, comme celle de la lavande. Elles sont utilisées dans la fabrication des parfums ou comme aromatisants dans l'industrie alimentaire. Alors, la question qui se pose, comment on prépare ces esters? Ben, la réaction d'estérification. Alors, la réaction qui sert à aboutir à la formation des esters s'appelle réaction d'estérification. Qu'est-ce que c'est qu'une réaction d'estérification? Donc, c'est tout d'abord, la réaction d'estérification est une réaction qui fait interagir deux réactifs, un acide carboxylique et un alcool pour former, ou bien qui conduit à la formation d'un ester et de molécules de l'eau. La réaction d'un acide carboxylique avec un alcool conduit à la formation d'un ester et de l'eau. Cette réaction est appelée réaction d'estérification. Donc, c'est tout simplement réaction d'estérification. Donc, c'est une réaction qui a fait interagir un acide carboxylique et un alcool pour donner la formation d'un ester et des molécules d'eau. Donc, l'équation générale de cette réaction est la suivante. Donc, on a un acide carboxylique, RCOH, plus un alcool, R'OH, qui va nous donner, suivant deux sens, une réaction limitée, donc un ester plus les molécules d'eau. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de cette réaction? Très bien. Donc, au cours de cette réaction, la molécule de l'acide carboxylique cède le groupement OH, alors que la molécule de l'alcool cède à l'atome d'hydrogène. Et ces deux atomes sont reliés entre eux pour former une molécule de H2O. Donc, l'atome de l'oxygène dans l'alcool fait relier à l'atome du carbone et former ce qu'on appelle la formule de l'ester. Bien, donc voilà la réaction et le mécanisme de la réaction d'estérification qui se fait entre un acide carboxylique et un alcool. Donc, les caractéristiques de cette réaction, donc, c'est une réaction qui est limitée. Ça veut dire quoi? Limitée, ça veut dire qu'il se passe en deux sens. Notre façon de dire que le taux d'avancement est toujours inférieur à 1. Deuxièmement, donc c'est une réaction lente. Ce qui dit lente, donc, dit que la durée pour que cette réaction arrive à son état final est très lente. Donc, la vitesse possède une vitesse qui était très faible. Bien, donc la troisième caractéristique, donc c'est une réaction athermique.
Donc, réaction athermique signifie quoi? Signifie que au cours de cette réaction, il n'y a pas d'échange thermique avec le milieu extérieur. Ça, d'une part. D'autre part, ceci veut dire quoi? Veut dire que la constante d'équilibre de cette réaction ne dépend pas de la température comme les autres réactions des acides et des bases. Bien, voyons maintenant quelques exemples. Alors, prenons les exemples suivants. Alors, la première, ou bien le premier exemple, pour le premier exemple, il y a une réaction d'estérification qui s'effectue entre un acide carboxylique qui était l'acide méthanoïque et un alcool qui s'appelle le éthanol. Qu'est-ce qu'on a dit? Au cours de cette réaction, l'acide perd le groupement OH et l'alcool perd l'atome d'hydrogène. Et les deux, le groupement OH, le groupement hydroxyle et l'atome d'hydrogène, c'est relié entre eux et donné à la molécule de H2O. Ensuite, l'atome d'oxygène était relié au carbone fonctionnel de l'alcool, fait à relié à l'atome du carbone de l'acide carboxylique pour donner à l'ester. Donc voilà l'ester. À partir de l'acide éthanoïque et l'éthanol, on obtient un ester qui s'appelle éthanoate d'éthyl. Bien. Passons au deuxième exemple. Deuxième exemple. Voilà. Alors, la réaction qui se passe entre un acide carboxylique, qui était l'acide éthanoïque, et un alcool secondaire. Un alcool secondaire, donc au cours, donc c'est le propane de Hall, le carbone fonctionnel. Au cours de cette réaction, on a dit que l'acide cède le groupe OH et l'alcool perd la forme d'hydrogène. Les deux groupes se recombinent entre eux pour former une molécule de quoi? Voilà, molécule de H2O. Donc, c'est celle. Et ensuite, l'atome d'oxygène était relié avec le carbone fonctionnel, fait une liaison avec le carbone fonctionnel de l'acide pour donner l'ester formé. Donc, à partir de ces deux réactions, on obtient un ester qui s'appelle éthanoate de 1-méthyl-éthyle. Très bien. Maintenant, on passe à la troisième exemple. Donc, pour le troisième exemple, donc il y a une réaction. Vous voyez bien que ce sont des réactions qui se passent en deux sens, puisque ce sont des réactions limitées. Très bien. Donc, la réaction suivante, donc c'est une réaction qui se fait toujours entre un acide éthanoïque et un acide salicylique. Donc, premièrement, donc, vous voyez bien qu'il y a une réaction entre deux acides. Donc, alors, vous pouvez dire qu'il ne se passe pas une réaction entre deux acides. Vous voyez que l'acide éthanoïque possède une fonction éthanoïque. L'acide éthanoïque possède la fonction acide uniquement, alors que l'acide salicylique possède deux fonctions. Fonction alcool, OH, et fonction acide carboxylique. On a dit que la réaction d'estérification, c'est une réaction qui se passe entre deux fonctions, fonction acide et fonction alcool. Dans notre cas, l'acide éthanoïque, donc, fournit la fonction acide pour faire la réaction d'estérification et
par conséquence, l'acide salicylique, puisqu'il possède les deux fonctions, fonction alcool et fonction acide, donc il va fournir la fonction alcool pour faire quoi? Pour donner la réaction de l'estérification. Donc, au cours de cette réaction, l'acide éthanoïque perd le groupement OH et l'acide benzoïque donc perd l'atome d'hydrogène qui était relié avec le EH, fonction d'alcool, et les deux fonctions donc forment un OH et avec le H nous vont former un molécule de l'eau et l'atome de l'oxygène relié avec le carbone fonctionnel dans l'acide salicylique donc va être relié avec l'atome du carbone fonctionnel dans l'acide pour former ce qu'on appelle l'acide acétate salicylique. Donc, c'est un ester qui était nommé généralement dans l'industrie B à l'aspirine, en aspirine. Mais au niveau industriel, cette réaction n'est pas applicable à cause de leur rendement qui était très faible. Très bien. Maintenant, passons à la réaction de l'hydrolyse. La réaction de l'hydrolyse, c'est quoi? Donc, ce n'est que la réaction inverse de l'estérification. Donc, l'hydrolyse d'un ester est la réaction inverse de l'estérification, la réaction entre un ester et l'eau, un molécule d'eau, et conduit à la formation d'un acide carboxylique et un alcool. Son équation se forme générale, donc c'est celle. Alors, un ester a réagi avec l'eau, il va nous donner suivant une réaction qui se passe en deux sens, un acide carboxylique de forme RCOH et un alcool, un prime OH. Donc, pour faciliter, je vais vous donner une astuce pour faire rapidement la réaction de l'estérification, donc de l'hydrolyse plutôt. Donc, il suffit de venir l'atome d'oxygène qui fait relier la partie acide et la partie alcool et séparer la fonction ou bien diviser la molécule de l'ester en deux parties à partir de l'atome qui fait relier la chaîne de l'acide carboxylique et l'alcool en deux parties. Et on ajoute, aux premières parties OH et on ajoute aux deuxième partie le OH aussi. Donc, vous voyez bien, on trouve la partie première, ou bien la première partie donc, qui correspond à l'acide carboxylique et la deuxième partie, qui est la partie inférieure, correspond à l'alcool. Donc, c'est très facile de faire une réaction d'hydrolyse tout en séparant les deux chaînes carbonique qui provient de l'acide carboxylique et la chaîne qui provient de l'alcool, à condition que la séparation doit se fait au niveau de l'atome de l'oxygène. Donc ça, c'est une astuce pour faire écrire l'équation de l'hydrolyse d'une façon très simple. Bien, quelles sont les caractéristiques de la réaction de l'hydrolyse? Donc, ce sont les mêmes caractéristiques de la réaction d'estérification. C'est une réaction limitée, ça veut dire que le temps d'avancement est inférieur à 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la réaction elle va être arrivée avant qu'il y ait la disparition de l'un des réactifs. Réaction qui était très lente, ça veut dire quoi? Ça veut dire que elle arrive, pour qu'elle arrive à son état final, donc elle nécessite une durée très longue. Cette fonction plutôt c'est une équation aussi thermique qui signifie qu'il n'y a pas d'échange thermique au cours de cette réaction et au niveau chimique, la constante d'équilibre de cette réaction, elle est indépendante de la température. Vous me rappelez bien que dans les réactions acides,
base, on a dit que la constante d'équilibre ne dépend que de la température. Ça veut dire que si je change la température de l'expérience, la constante d'équilibre change. Alors que pour les réactions athermiques, il n'y a pas de variation au niveau de la constante de l'équilibre, même si que la température de la réaction change. Très bien. Donc, pour bien éclaircir cette partie de la réaction de l'hydrolyse, on va prendre quelques exemples. Alors, prenons l'exemple qui se passe entre la réaction, plutôt l'exemple numéro A, donc l'hydrolyse de quoi? D'un ester A qui est le éthanoate de quoi? 1, 2, 3, 4. Donc, éthanoate de 3 méthylbutyle. Alors, pour écrire la réaction de quoi? De l'hydrolyse de cet ester, c'est tout simplement, j'applique l'astuce précédente. Donc, je vais diviser la molécule ou bien la chaîne de l'ester en deux parties à partir de quoi? À partir de l'atome d'oxygène qui fait relier la partie acide et la partie de l'alcool, et j'ajoute aux premières parties OH, le groupement OH, et aux deuxième partie aussi, j'ajoute le OH ou bien le HO. Donc, c'est une image, le HO. Donc, vous voyez bien, la deuxième partie, après qu'on ajoute le OH, donc on trouve la formule de l'alcool. Donc, voilà. Et pour le première partie, ou bien la partie de l'acide, après qu'on ajoute le OH, donc vous voyez qu'on a obtenu la formule de l'acide carboxylique. Donc, la réaction de l'estérification dans ce cas a fait donner un acide éthanoïque et le 3-méthyl butane à or. Bien, l'exemple suivant. Alors, pour l'exemple suivant, donc, on a une réaction de l'hydrolyse d'un ester, l'ester suivant. Donc, pour écrire cette réaction, j'applique toujours le même astuce. Donc, je cherche l'atome d'oxygène qui fait relier la partie acide et la partie d'alcool. Je divise cette formule semi-développée en deux parties et j'ajoute le groupement OH ou bien le groupe hydroxyle aux premières parties, donc le HO ici, et j'ajoute aussi le HO aux deuxième partie et j'obtiens quoi? Fait ça. Donc tout en éliminant l'atome. Donc l'atome d'oxygène, on l'a éliminé, et lorsqu'on divise, donc on élimine l'atome. Donc la première partie, bien la première partie, donc bien la partie supérieure, donc correspond à l'acide, et c'est l'acide hydroxybenzoïque, et le partie inférieure, correspond à quoi? Correspond à l'alcool. Bien. Alors, voilà. Alors, très bien. Maintenant, donc c'est tout ce qui concerne les réactions d'estérification et d'hydrolyse en exemple. Maintenant, voyons l'état d'équilibre de la réaction d'estérification et la réaction d'hydrolyse. Alors, on a dit que les réactions d'estérification et d'hydrolyse sont l'inverse l'une de l'autre. Elles se produisent simultanément, comme les réactions d'oxydoréduction. Alors, lorsque
leurs vitesses sont égales, l'équilibre est atteint. Donc, l'état d'équilibre, l'acide, l'alcool, l'ester et l'eau coexistent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des réactions qui se fait en deux sens et à l'état final, on trouve les produits et les produits et les réactifs. Donc, dans le sens numéro 1, donc il s'agit d'une réaction qui se fait entre un acide et un alcool et qui aboutit à la formation d'un ester et de la molécule d'eau. Donc, c'est une réaction d'estérification. Dans le sens numéro 2, la réaction se fait entre l'ester, les réactifs sont l'ester et la molécule d'eau, et fait aboutir à un alcool et l'acide. Donc, c'est une réaction d'hydrolyse. On peut exprimer les constantes des réactions associées à ces deux réactions inverses, considérant un système chimique de volume V constante à l'équilibre contenant l'acide, l'alcool, l'ester et l'eau. Donc, commençons par la recherche de l'expression de la constante d'équilibre pour chaque réaction. Donc, si je commence par la réaction de l'estérification, donc on a les réactifs sont l'acide, l'alcool qui fait donner un ester et la molécule d'eau. Donc, à l'état initial, donc j'ai une quantité de matière Na l'acide et une quantité de matière initiale de l'alcool. À l'état final, j'ai 0, 0. Il faut faire attention que dans le tableau d'avancement des réactions d'estérification et des réactions d'hydrolyse, on va faire attention à ce point-là. Donc, c'est un point très important. Donc, dans le tableau descriptif des réactions de l'estérification ou de l'hydrolyse, on ne fait pas l'eau en excès. Pourquoi? Parce qu'on ne travaille pas dans une solution aqueuse. L'eau, ou bien la molécule d'eau, la quantité de l'eau qui est écrite dans l'équation, elle provient de la réaction. Okay. Donc, l'eau n'est pas en excès. Très bien. Donc, à l'état intermédiaire, on a N de l'acide moins X, N de l'alcool moins X. Elle fait apparaître une quantité de matière qui est égale à X et une quantité de matière de l'eau qui est égale à X. À l'état final, donc j'aurai N de l'acide moins XF, donc plus pour moins XF, voilà, et N de l'alcool moins XF, XF, XF. Alors, l'expression de la constante d'équilibre, donc, par définition, donc, c'est la concentration des produits divisée par la concentration de l'acide. Donc, voyez bien ici qu'on a à tenir en compte l'expression de la concentration de l'eau. Donc, ce n'est pas le cas des réactions des acides et de base. Dans les réactions acido-basiques, on fait associer un ou concentration de l'eau. Pourquoi? Parce qu'on travaille toujours dans des solutions aqueuses. Alors que dans le cas d'une réaction d'estérification, la quantité de l'eau n'était pas en excès. Donc, on doit la prendre en considération dans l'expression de la constante d'équilibre. Eh bien, la constante d'équilibre égale produit ou bien la concentration de l'ester fois la concentration de H2O divisé par concentration de l'acide par la concentration de l'alcool. Donc, si je remplace la concentration de l'ester par son expression en utilisant le tableau d'avancement, donc j'aurai XF sur V, XF sur V, l'OC, donc c'est XF sur V. Alors, la concentration à l'état d'équilibre ou bien à l'état final de l'acide, donc c'est N final de l'acide moins N de l'acide moins XF sur V, donc j'aurai ici sur un V carré, et aussi j'ai la division sur un V, voilà aussi donc la concentration de l'alcool, donc c'est N de l'alcool moins XF sur V, donc si je simplifie par
les V avec le V carré. Donc, j'aurai la formule à XF au carré. Voilà, XF au carré sur N de l'acide moins XF multiplié par N de l'alcool moins XF. Dans le cas où j'ai un mélange équimolaire, ça veut dire N de l'acide est égal à N de l'alcool, donc je mets ici N de l'acide moins XF multiplié au carré, ou bien N de l'alcool moins XF multiplié au carré. Très bien. Donc, concernant le cas de la réaction de l'électrolyse, donc je vais faire l'inverse. Les réactifs sont l'ester et H2O et les produits sont l'acide carboxylique et l'alcool. Donc, à l'état initial, j'ai une quantité de matière N de l'acide et N de l'eau et j'ai 0, 0 au niveau de produit. À l'état intermédiaire, donc c'est N de l'acide moins X, N de H2O moins X et X, X. À l'état final, donc j'aurai N de l'ester moins XF et N de H2O moins XF, XF, XF. Donc, la même chose pour avoir l'expression de la constante d'équilibre K' dans le cas de l'hydrolyse. Donc, j'ai K' est égal à la concentration des produits, la concentration de AC fois l'acide, la concentration de l'alcool divisé par concentration de l'ester, concentration de l'eau. Donc, faire attention aussi, on doit tenir en compte la concentration de l'eau, puisqu'on ne travaille pas dans des solutions aqueuses. Donc, la concentration de l'acide, donc c'était XF sur V, et concentration de l'alcool, c'est XF sur V, concentration de l'ester à l'état équilibre, N ester moins XF sur V, l'eau, N de H2O moins XF sur V, donc c'est le même. Vous voyez bien que la constante, ou bien le produit de la constante d'équilibre de l'estérification fois le produit fois la concentration d'équilibre de l'hydrolyse égale 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'un est l'inverse de l'autre. Très bien. Donc, faisons quelques remarques. Voilà. Dans le cas de l'estérification, l'eau n'est pas un solvant. Donc, vous voyez bien, elle n'est pas un solvant. Donc, il faut impérativement la faire apparaître dans l'expression de la constante d'équilibre. Donc, c'est ce qu'on a déjà dit. Et la constante d'équilibre, deuxième remarque, la constante d'équilibre de l'estérification et de l'hydrolyse est indépendante de la température. On a déjà dit ça, puisqu'il s'agit des réactions qui sont des réactions athermiques. Très bien. Alors, voyons maintenant comment faire pour contrôler la réaction d'estérification et la réaction d'hydrolyse. Alors, comme on a déjà dit, les réactions d'estérification et les réactions d'hydrolyse sont des réactions lentes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que leur vitesse est très faible au départ dans les conditions normales. Donc, comment peut-on augmenter la vitesse de la réaction et la valeur de ce sont aussi des réactions qui sont limitées. Ça veut dire que leur taux d'avancement est très faible. Donc, le fait ou bien l'objectif de la contrôle de cette réaction, c'est de faire augmenter la vitesse et de faire augmenter le taux d'avancement. Donc, commençons par le contrôle de la vitesse de réaction d'estérification ou bien réaction d'hydrolyse. En voyant les deux cours suivants, commençons par cours numéro 1 ou bien la première cours, celle-là. Donc, vous voyez bien qu'on a fait une réaction dans deux conditions différentes. Alors, cette courbe-là représente l'évolution de la quantité de matière de l'ester, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une réaction d'estérification. Donc, l'ester formé sans présence, on a ici une réaction d'estérification, donc dans le cas-là, sans présence d'un catalyseur H+, et
deuxième cours présente les résultats obtenus avec la présence d'un catalyseur H+. Donc, remarquez bien, dans le cas où on a fait cette réaction d'estérification sans présence de H+, pour arriver à l'état final, donc il nous faut combien? La durée, c'est celle-là. Donc, il nous faut une durée qui est égale à peu près 100 heures. Voilà. Donc, ça date en heures. Donc, on était obligé de faire cette réaction au cours de quoi? Pour arriver à son état final, donc il faut atteindre à peu près 100 heures. Par contre, si je fais la même réaction, mais avec un catalyseur H+, donc je n'attends que quoi? La durée, c'est 25 heures pour arriver à son état final. Donc, on constate que la présence d'un catalyseur avec la présence de H+, un catalyseur H+, là, on arrive plus rapidement à l'état final. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vitesse est augmente. Donc, la vitesse dans ce cas-là est supérieure, alors que la vitesse de la réaction dans ce cas-là est très inférieure. Donc, la première astuce pour faire augmenter la vitesse de la réaction, c'est de faire utiliser un catalyseur. Généralement, on utilise l'acide sulfurique donc, qui nous permet d'avoir les ions H+. Très bien, donc ça c'est concernant le premier astuce ou bien le premier protocole pour faire augmenter ou contrôler la vitesse de la réaction de l'estérification et la même chose pour la réaction de l'hydrolyse. Maintenant, voyons l'effet de la température. Donc regardez bien, une petite remarque que j'ai oublié à dire que vous voyez que les deux expériences sont catalyseurs. Avec le catalyseur, on arrive au même état final, donc c'est celle-là. Donc la valeur de X final ou bien N final de l'ester n'était pas changée. Donc le catalyseur ne change pas l'état final, mais il change seulement la vitesse de la réaction. Alors, voyons maintenant l'effet de la température. Donc, on réalise un certain nombre des expériences de l'estérification toujours avec des températures ou bien à des températures qui sont différentes. Voyons maintenant le cas où j'ai réalisé une réaction d'estérification à 100 degrés C. Donc, pour atteindre l'état final, donc je dois attendre à peu près 100, voilà, 100 heures. Alors, si je réalise la même expérience, mais à la température 170 degrés C, donc je vais attendre, je vais arriver à l'état final après 40 heures. Et si je réalise l'expérience à une température de 200 degrés C, donc j'attends seulement le 25 degrés à 25 heures pour arriver à l'état. Vous voyez bien que si je augmente la température, la durée de la réaction diminue. Ça veut dire quoi? Que la vitesse augmente. Donc, c'est la température de la réaction augmente. Alors, ceci veut dire quoi? Implique que la vitesse aussi augmente puisque la durée pour arriver à l'état final diminue. Très bien. Alors, si je fais cette réaction à 15 degrés C, donc je vais attendre plus de 100 heures pour arriver à l'état final. Donc, à partir de ces deux expériences, donc au CIC, il n'y a pas d'effet de la température. Ou bien, le changement de la température n'a aucun effet sur la valeur de X max, donc plutôt X final. Donc, il ne change pas l'état final puisque même si les 3 degrés ou les 3 expériences qui sont faites à des températures différentes aboutissent ou bien arrivent à la même valeur de l'état final, bien la valeur de X final.
Conclusion de cette partie, donc c'est que pour contrôler la réaction de l'estérification ou la réaction de l'hydrolyse, on doit utiliser l'un des astuces suivantes ou l'un des protocoles. Soit on utilise un catalyseur, soit on augmente la température, ou bien on fait les deux en même temps. Alors, pour augmenter la vitesse de la réaction d'une estérification ou d'une hydrolyse, il est possible de quoi? D'utiliser un catalyseur qui augmente la vitesse de la réaction sans modifier, voilà, sans modifier l'état final. Donc, il n'apparaît donc pas dans l'équation de la réaction. Ça, c'est les catalyseurs. Ou bien, il faut élever la température. Très bien. Donc, c'est ce qui concerne le contrôle de la réaction. Maintenant, voyons comment contrôler l'état final de la réaction. Alors, pour contrôler l'état final de la réaction, qu'est-ce qu'on va faire? On cherche à quoi faire? À augmenter la valeur de x final. Donc, on doit augmenter la valeur de x final. Et bien, pour augmenter la valeur de x final, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, déplacer l'équilibre, c'est fait évoluer le mélange dans un nouvel état d'équilibre où les proportions des constituants sont différentes. On considère le système à l'équilibre que R a égal. Alors, on sait bien que lorsque le produit de la réaction QR devient égal à la constante de l'équilibre, l'état final était arrivé, donc la réaction s'arrête, il n'y a pas d'évolution de la réaction. Alors, si je prends la réaction de l'estérification, j'ai un acide plus un alcool qui va se passer dans les deux sens en donnant l'ester plus H2O. Le quotient de la réaction à chaque instant T, voilà, il s'écrit sur la forme suivante. Produit de l'ester fois H2O divisé par l'acide fois l'alcool. Alors, pour faire augmenter cette réaction, on vient pour faire déplacer la réaction dans le sens direct, dans le sens de l'estérification, je dois avoir toujours le quotient de la réaction inférieur à la constante d'équilibre. Je ne dois pas arriver à cet état. Donc, si j'arrive à cet état, la réaction sera en équilibre, il n'y a pas d'évolution. Donc, qu'est-ce que je cherche? Je cherche à modifier le quotient de la réaction, à contrôler le quotient de la réaction pour ne pas arriver à l'égalité précédente, pour ne pas que la valeur de la quotient de la réaction devient égale à la constante d'équilibre. Donc, c'est tout simplement, je cherche à rester toujours dans le cas où le quotient de la réaction est inférieur à 4. Donc, l'utilisation de l'un des réactifs en excès, l'alcool ou bien l'acide, entraîne la diminution de la quotient de la réaction et devient QR inférieur à 4, ce qui introduit l'évolution du système dans le sens direct, sens de l'équation numéro 1. Bien, donc je vais faire te expliquer ces deux. Deuxièmement, l'élimination de l'un des produits à l'eau ou bien l'ester entraîne aussi la diminution de quoi? De la quotient de la réaction et on est toujours dans le cas où QR inférieur à K, donc ce qui conduit l'évolution du système dans le sens direct, sens de l'équation. Bien, je t'explique comment on va faire ces deux astuces. Alors, on a dit que notre objectif, c'est de faire quoi? C'est de faire minimiser le maximum possible le quotient de la réaction pour qu'il soit inférieur à la constante d'équilibre. Donc, j'ai deux possibilités. Soit que je vais augmenter le dénominateur, je dois jouer sur la quantité de l'alcool, donc je dois utiliser un alcool en quantité de matière très en excès, ou bien je vais utiliser l'acide en excès. Donc si je augmente l'un des réactifs, donc je vais minimiser ou bien diminuer le quotient de la réaction
et j'aurai le quotient de la réaction inférieur à K. Donc, j'aurai toujours QR inférieur à K. Donc, la réaction elle va se déplacer dans le sens de la réaction. Donc, c'est pour cela qu'on dit que l'utilisation de l'un des réactifs en excès, soit l'alcool, soit l'acide, entraîne quoi? Entraîne la diminution de la quotient de la réaction. Donc, si je augmente la quantité de l'alcool ou bien la quantité de l'acide, qu'est-ce que va se passer? Le quotient de la réaction diminue, donc il devient inférieur à K, et d'après le critère d'évolution spontanée, donc la réaction se déplace vers le sens des X, et en fait, la valeur de X final augmente, ce qui fait qu'on a changé l'état final. Ça, c'est ce qui concerne le premier protocole pour faire contrôler l'état final. Donc, c'est l'utilisation de l'un des réactifs en excès. Ensuite, le deuxième protocole, c'est je dois minimiser quoi? L'un des produits. Donc, je dois minimiser la quantité de quoi? De H2O ou bien la quantité de l'ester. Qu'est-ce que je fais? Alors, expérimentalement, je dois garder toujours la constante ou bien la concentration de l'ester nulle dans l'expérience, ou bien la concentration de H2O soit nulle dans. Comment faire ça? Donc, vous voyez bien que j'ai l'expérience. Si je fais l'expérience, donc j'utilise un ballon ici. L'expérience se fait dans un ballon avec un chauffage à reflux. Le mélange contient un acide, donc le A, l'alcool, voilà, un acide plus un alcool plus un ester et H2O. Voilà l'ensemble. À l'équilibre, donc j'ai tout ça dans le. Donc le quotient de la réaction, donc voit la concentration de l'ester, concentration de H2O divisé par concentration de l'acide. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire pour garder toujours la concentration de l'ester dans le ballon uni? Donc je vais isoler, donc je fais extraire l'ester de cette partie et je le garde séparément. À chaque fois qu'il se forme une partie de l'ester, donc l'ester ici, je fais isoler l'ester, je le fais sortir du mélange. À chaque fois qu'il se forme une quantité de matière de l'ester, je l'extrais en dehors de l'ensemble. Donc, elle reste à quoi? Elle reste à faire que l'ensemble ne contient à chaque instant aucune molécule de H2O. Donc, j'aurai le quotient de la réaction, c'est toujours nul. Donc, ça veut dire pas que j'ai perdu l'ester, seulement je l'ai isolé dans une autre part, dans une autre instrument. Donc, j'ai utilisé un instrument pour faire extraire quoi? L'ester de l'ensemble. Et l'ensemble, il regarde bien qu'il n'y a aucune molécule de l'ester à chaque instant. Chaque instant qu'il se forme une partie de l'ester, on va la sortir et il reste 0 dans le mélange à réactionner. Donc, j'aurai toujours ici 0 et le quotient de la réaction devient égal 0. Donc, il est inférieur à K. C'est pour cela que le quotient de la réaction est inférieur à K. Donc, la réaction va se déplacer toujours dans le sens direct. Je peux faire la même chose, mais cette fois-ci, pas pour l'eau. Donc, je vais extraire, au lieu d'extraire l'ester, je vais garder l'ester dans le mélange et faire isoler ou bien extraire la quantité de H2O. Donc, je dois isoler la même chose. Je vais isoler le H2O. À chaque fois qu'il se forme une quantité de matière de H2O, je vais l'extraire ou bien le faire sortir du ballon et je le récupère dans un autre instrument pour garder toujours la quantité de matière de l'eau dans le ballon nul et j'aurai toujours la quotient de la réaction. Je remplace la concentration de H2O par 0. J'aurai toujours le quotient de la réaction égale 0 qui est inférieur à
K, donc la réaction va se déplacer dans le sens direct. Comment isoler l'ester ou l'eau? On va faire des montages qui sont spécifiques, ou bien on va voir des montages qui sont spécifiques pour faire isoler l'ester, ou bien pour faire isoler l'eau. Voilà. Donc, le deuxième protocole, c'est de faire éliminer l'un des produits. Hein. Donc, on élimine soit l'ester, soit l'alcool, en utilisant des montages spécifiques pour éliminer l'ester et des montages spécifiques pour éliminer l'eau. On fait déplacer toujours la réaction dans le sens direct. Donc, on fait l'augmentation de la valeur de x final et ce qui fait l'augmentation de le changement ou bien l'augmentation de temps de la réaction. Troisièmement, le rendement d'une réaction d'estérification. Eh bien, le rendement de la réaction d'estérification est le quotient, défini toujours par le quotient de la quantité de matière d'ester obtenue expérimentalement, ça veut dire la quantité de matière qu'on obtient par des instruments de mesure à l'état final de la réaction, divisé par quoi? Par la quantité de matière maximale de l'ester attendue ou bien la quantité de matière théoriquement qu'on a obtenue à partir de tableau d'avancement. Si on suppose que les deux réactions, la réaction c'est une réaction d'estérification, donc, ou bien réaction d'hydrolyse, c'est une réaction totale. Donc, on fait la supposition que l'un des réactifs soit un réactif limitant et on détermine la valeur qu'on a entendue maximum, donc la valeur maximum de l'ester entendue par la réaction s'il est supposé à réaction totale. Donc, on fait le rendement, c'est égal à n expérimental sur n max. Alors, n expérimental, on a dit que c'est la quantité de matière déterminée à partir de quoi? Des conditions de l'expérience, des appareils de mesure à l'état d'équilibre, à l'état final. Donc, ce n'est que la valeur de x final et n maximale, la quantité de matière entendue si on suppose que la réaction est une réaction totale, donc ce n'est que l'avancement maximal. Donc, en fait, c'est quoi? Le rendement de la réaction, en fait, en chimie organique, représente quoi? Représente le temps d'avancement. Donc, le R, ce n'est que le temps d'avancement de la réaction. Alors, pour améliorer le rendement, ça veut dire quoi? Améliorer R, ça veut dire augmenter le XF, ce qui revient à faire augmenter le temps. Donc, pour améliorer le rendement de l'estérification et l'hydrolyse, il faut utiliser l'un des réactifs, l'un des procédures précédentes. Donc, l'un des réactifs en excès, soit à l'état initial ou bien à l'état d'équilibre, ou l'un des produits au cours de sa formation, donc en éliminant soit l'ester ou bien l'alcool. Voyons une petite remarque qui était très importante, c'est si on part d'un mélange équimolaire acide et alcool, ça veut dire quoi équimolaire? Ça veut dire que la quantité de matière de l'acide est égale à la quantité de matière initiale de l'alcool, ou bien dans le cas d'une réaction d'estérification, où un ester et l'eau, la quantité de matière de l'ester égale à la quantité de matière de l'eau, dans le cas d'une réaction d'hydrolyse, le rendement de la réaction de l'estérification ne dépend pas de choix de quoi? De l'acide. Le type de l'acide n'a pas d'influence sur le rendement de la réaction. En revanche, elle dépend nettement de classe de l'alcool. Donc, le rendement dépend de classe de l'alcool. Par exemple, le cas où j'ai utilisé un alcool primaire dans un mélange équimolaire, donc le taux d'avancement de l'estérification, donc à peu près égal à 67%. Dans le cas où j'ai choisi ou bien utilisé un alcool secondaire pour réaliser l'estérification, le rendement
atteint 60%. Et dans le cas où je vais utiliser un alcool tertiaire, le rendement ne dépasse plus à 5%. Voilà. Maintenant, on va revenir à notre partie qui dit comment peut-on isoler l'ester ou isoler l'eau et comment faire contrôler la vitesse de l'évolution. Matériel utilisé pour synthétiser un ester où on utilise le chauffage à reflux. Donc, le chauffage à reflux, donc c'est un montage qui est représenté par la figure suivante. Donc, vous voyez bien que ce montage a pour deux objectifs, ou bien il joue un rôle essentiel. Donc, le premièrement, donc, sert à faire augmenter la vitesse de la réaction à cause de l'augmentation de la température, donc le chauffage. Donc, c'est un chauffage à reflux. Donc, elle sert à faire le chauffage du mélange réactionnel, donc accélérer la réaction. Deuxième objectif, c'est de faire éviter la perte, éviter la perte des quantités de matière, des produits et de réactifs par vaporisation. Donc, éviter de perdre une partie des réactifs et des produits par vaporisation. Donc, en utilisant ici un pierre ponce qui sert à faire homogénéiser la température de la réaction. Pour éliminer, on a dit que pour éliminer l'ester, donc il suffit de faire utiliser un montage bien précis qui s'appelle montage de la distillation fractionnée. Donc, on va citer des vidéos qui montrent bien le fonctionnement de montage du chauffage à reflux, la distillation fractionnée et aussi à ce montage qui s'appelle le montage de Dean-Stark. Alors, pour éliminer l'eau, on utilise un montage bien précis qui s'appelle le montage de Dean-Stark. Voilà de ce qui concerne la réaction de l'estérification et la réaction d'hydrolyse. Donc, on a dit que pour la réalisation expérimentale de l'estérification et de l'hydrolyse se fait en utilisant un montage de chauffage à reflux. Pour faire éliminer l'ester, on utilise une technique qui s'appelle distillation fractionnée. Et pour éliminer l'eau, donc on utilise un montage qui s'appelle le montage de Dean-Stark. Très bien. Maintenant, voyons un exemple plus simple. L'exemple de cette réaction. Donc, l'acide plus l'alcool a donné 200 ester plus l'eau. Donc, les résultats expérimentaux pour la réaction de l'estérification sont, voilà, on a la quantité de matière de l'acide au cours de cette réaction diminue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la réaction est une réaction d'estérification dans laquelle l'acide est l'un des réactifs. Et on remarque bien que la quantité de matière de l'acide, plutôt de l'ester, augmente. Très bien. Dans le cas suivant, donc on a la quantité de matière de l'ester restant donc diminue. Donc on part de 1 et on arrive à l'état final de 0,67. Donc diminue au cours du temps, ce qui veut dire que l'ester est un réactif. Donc il s'agit d'une réaction de l'hydrolyse. Donc, et par conséquent, la quantité de matière de l'acide augmente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'acide est un produit. Donc, c'est bien une réaction de l'hydrolyse. Alors, là, pour chaque réaction, sachant que le mélange est équimolaire, déterminer, premièrement, les quantités de matière des réactifs et de produits à l'état initial et à l'état final. Donc, on va faire ensemble cet exercice. Voilà. Donc, si je commence par la réaction de l'estérification, donc on a N de l'acide égale N
de l'alcool à l'état initial égale quoi? Égale, vous voyez bien qu'on part à l'instant t est égal à 0, on a N de l'acide est égal à 1, donc qui est égal à une mol. Très bien. Je vais faire écrire directement, c'est mieux. Voilà. Alors, premièrement, on a N de quoi? N de l'acide égale N de l'alcool égale 1 mol. Voilà. Deuxièmement, et pour ce qui concerne l'ester et l'eau, donc sont nus à l'état initial et à l'état final, donc à l'état initial, c'est pour l'état initial. Alors, état initial. Bien, pour l'état final, l'état final, donc on a N final de l'acide, N final de l'acide, donc N acide voilà, égale, on sait, puisqu'on nous avons un mélange équimolaire, N de l'acide est égal à N de l'alcool. Voilà, N de l'alcool est égal à quoi? Égal à, d'après l'allure, donc on a N de l'acide, ou bien, donc N de l'acide, voilà l'acide, donc il va diminuer jusqu'à ce qu'elle devienne égale à 0,33, donc 0,33 mol. Voilà, et plus N de l'ester égale au N de H2O N de H voilà H2O donc est égal à quoi? Égal à quoi? Égal à 0,67 mol. Bien. Si je fais pour la même chose pour le cas de, je vais me concentrer d'abord sur l'état de l'estérification, je vais faire la même chose pour l'état de pour l'hydrolyse. Alors, deuxièmement, donc je vais essayer de déterminer le rendement. Alors, le rendement de la réaction, donc je fais un tableau d'avancement. Donc, le tableau d'avancement, je fais rapidement le tableau d'avancement. Voilà, le tableau d'avancement, c'est celle-là. Voilà, un tableau d'avancement. Donc, je fais l'état réaction, l'état initial, l'état intermédiaire et l'état voilà, et l'état très bien. Donc, voilà, donc on a ça c'est l'état donc on a l'état initial t égale 0
T, c'est T différent de 0. T, donc T et T final. Alors, l'état final, on a réaction, c'est donc l'acide plus l'alcool qui va nous donner l'acide ici. Voilà, je fais l'acide. Donc, on va donner donc, on va donner un l'ester. Voilà, c'est l'ester E plus disons H disons. Alors, l'état initial, donc G, voilà. Très bien. Donc, bien, donc à l'état initial, donc nous avons un mol de l'acide, un mol de un mol, donc nous avons ici 0, 0, et à l'état intermédiaire, donc nous aurons 1 moins x, 1 moins x, moins x, 1 moins x, 1 moins x, et ici, donc nous avons x et x. À l'état final, donc nous aurons xf, xf, ça c'est le temps 1 moins xf plus, donc le 1 moins xf, c'est ici, donc le 1 moins xf, et ça c'est le xf, xf, xf. Bien, donc pour déterminer le rendement de la réaction, donc je vais faire le R ici, donc on a le R, voilà, égal le temps, donc qui est égal à quoi? Égal à XF sur XM. Donc vous voyez bien que le XF ici, donc c'est égal à la quantité de matière de l'ester à l'état final. Voilà, ça c'est l'ester. Donc c'est 0,67. Donc 0,67. Voilà. Divisé par le N max, c'est le 1, donc sur 1. Donc c'est le R à quoi est égal, donc c'est le R égale 67%. Bien, pour le troisième question, donc on a essayé de déterminer le K. Donc le K quoi est égal à la constante d'équilibre. Donc on a dit que le K égale
concentration de l'acide, donc je divise par concentration de l'ester, donc l'ester, donc c'est XF sur V, donc c'est XF sur V, donc XF sur V fois XF sur V, ça fait XF au carré sur V divisé par le 1 moins XF, donc ce sera XF au carré sur le 1 moins XF au carré. Donc, c'est égal à quoi? Donc, le XF au carré, ça fait il y a 0,60. Donc, ça fait 0,67 divisé par le 1 moins 0,67. Le taux au carré. Vous voyez, le carré, c'est le carré d'environ. C'est le carré du taux. Donc, si vous faites le calcul, vous trouvez que K est égal à 4. Alors, la même chose pour le cas de quoi? Pour le cas de l'hydrolyse. Donc, on a la première question à l'état initial. Donc, vous voyez bien que N initial de l'ester, donc c'est égal à 1. Alors, N initial de l'ester, donc état initial, voilà, état initial. Donc, on a N de quoi? N de l'ester, N de E, égale le N de H2O. Donc, égale quoi? Égale à mol. Et pour les produits, l'acide et la chlore sont nuls. Alors, pour l'état final, donc état final, donc on a N de l'ester toujours égal N, toujours égal le N de H2O. N de H2O. Voilà, H2O devient égal à quoi? Donc, égal la quantité de l'ester à l'état final, donc c'est 0,67 mol. Et toujours à l'état final, on a N de l'acide, donc N de l'acide égale N de l'alcool, voilà, égale 0, voilà, N de l'acide formé, donc c'est égal à 0,33 mol. Alors, si je fais la même chose pour l'équation de la réaction, donc pour l'équation de pour la deuxième question, donc concernant la deuxième question, donc, je fais aussi le tableau d'avancement. Bien, donc je vais faire tableau d'avancement rapidement. Donc, nous avons voilà, la même chose pour voilà, donc j'ai trois états, donc voilà.
Bien. Donc, nous avons ici, on va écrire l'équation de la réaction. Donc, nous avons un ester plus le molécule de H2O, H2O, donc qui va nous donner, suivant une réaction qui se passe à deux sens, donc on va faire les deux sens maintenant pour accélérer, donc l'acide plus, voilà, plus l'alcool. Donc l'état T est égal à 0, puisque T égale 0, l'état initial, l'état intermédiaire, donc c'est T, et l'état final, donc c'était final. Bien, voilà, ça c'est l'état final. Alors, j'aurai à l'état initial 1 mol de l'ester, 1 mol de l'alcool, 0 mol de 1 mol de H2O, 0 mol de l'acide, 0 mol de l'alcool, et le 1 moins X à l'état intermédiaire, 1 moins X, le 1 moins X à l'état intermédiaire, le X et le X. Bien, le 1 moins XF, 1 moins XF à l'état final, 1 moins XF c'est pour l'eau à l'état final, 1 moins XF, et j'aurai le XF et le XF pour l'alcool, le XF pour l'alcool. Donc, ce qui concerne la troisième partie, donc quotient pour le cas, donc je vais calculer le cas de quoi? Le cas, troisième question, donc plutôt deuxième question. Donc, si je fais calculer la deuxième question, voilà. Donc, je fais ici, deuxième question, pour comparer le rendement. Donc, deuxième question, c'est, voilà, c'est la deuxième question, c'est là. Donc, le rendement est égal toujours à, le temps est égal à XF divisé par X max. Donc, XF, vous voyez bien que XF est égal à la quantité de matière de l'acide à l'état final. Donc, c'est 0,33, 0,33 divisé par le X max qui est égal à 1. Donc, le rendement R égale à 0,33. 0,33, ça fait 33%. Voilà, le 33%. Bien, donc 33. Bien. Alors, ce qui concerne la troisième question, donc on a le cas de l'hydrolyse, c'est K' égale à constante, le produit, l'acide, donc c'est l'acide fois en concentration fois l'alcool divisé par l'ester fois le H2O. Voilà, égal. Même chose, donc égal. L'acide, donc c'est XF sur V fois XF sur V, ça sera XF. Voilà, le XF au carré sur le 1 moins XF sur V, 1 moins XF sur V, donc c'est le 1 moins XF au carré. Si je passe à l'application numérique, donc j'aurai le XF qui est égal à 0,33, 0,33 divisé par quoi? Par le 1 moins le XF moins 0,33. Donc le tout au carré. Donc c'est le
Voilà, 33 le tout au carré. Donc, si vous calculez la valeur, vous trouvez est égal à 0, donc c'est le 1 sur 4. Vous voyez bien, est égal à 1 sur 4. Donc, remarquez bien que si je multiplie la constante de l'estérification fois la constante de l'hydrolyse K', j'aurai le 4 fois le 1 sur 4, donc c'est égal à 1. C'est bien qu'il y a toujours une conservation. Voilà, donc c'est tout ce qui concerne la réaction de l'estérification et la réaction de l'hydrolyse. La prochaine leçon, on va essayer de voir comment contrôler l'état final en changeant l'un des réactifs, soit dans l'estérification, soit dans l'hydrolyse. Hein. On dit bien donc ici, il va les deux sens. Bien. Donc voilà et merci.